Chers élèves, bonjour. Ce sont d'autres formes de phrases que nous découvrirons aujourd'hui dans cette leçon de grammaire, la voix active et la voix passive. On va essayer de différencier entre la voix active et la voix passive, identifier le sujet et le complément d'agent et transformer des phrases de la voix active à la voix passive et inversement. Alors notre plan de la leçon sera comme suit. On commencera par un rappel, suivi d'une observation, puis on va voir ce que c'est que la voix active et la voix passive. On va repérer dans les phrases le sujet et le complément d'agent. Et puis on va essayer de transformer des phrases de la voix active à la voix passive. Et on terminera par un exercice d'application. Commençons par un petit rappel. Sûrement, vous vous rappelez, les enfants, de la leçon précédente de grammaire où on avait parlé de forme de phrase. On a vu que la phrase de n'importe quel type peut s'écrire sous plusieurs formes. On a étudié dans la leçon précédente la forme affirmative et la forme négative. J'espère que vous vous en souvenez. Et puis on a dit qu'il y aurait d'autres leçons pour voir la voix active et la voix passive. Et après on verra la phrase emphatique. Sûrement, vous vous rappelez, alors une phrase affirmative commence par un oui. Alors oui, la tempête chavire le bateau. C'est ce qu'on voit sur l'image. Et la phrase négative commence par non. Non, la tempête ne chavire pas le bateau. Ce sont les deux formes de phrases qu'on a vues dans la leçon précédente, la forme affirmative et la forme négative. Pour passer de l'affirmative à négative, si vous vous rappelez, on utilisait des adverbes de négation. Ici, on a utilisé ne et pas. Observons. Alors, j'ai gardé les mêmes phrases citées précédemment pour vous montrer que la même phrase, qui peut être de la forme affirmative ou négative, peut avoir d'autres formes. Alors, la première phrase qu'on a, c'est « La tempête chavire le bateau ». On dit que cette phrase est à la forme active. Pourquoi? Parce que le sujet est en train de faire une action. La tempête est en train de chavirer le bateau. Alors le sujet, il est actif. Si on passe à la deuxième phrase, le bateau est chaviré par la tempête. Alors quand vous voyez dans l'image, le bateau est là, il ne fait rien. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de subir ce que lui fait la tempête. Il subit, il est passif, il ne fait rien et c'est la tempête qui est en train de le chavirer. C'est pour cela qu'on appelle cette forme la forme passive parce que le sujet subit l'action et ne la fait pas. Alors on déduit que dans la voix active, c'est le sujet qui fait l'action. Et dans la voix passive, le sujet subit l'action. Rappelez-vous. Regardez ce schéma. Passons maintenant aux fonctions. On a les mêmes phrases, la phrase à la voix active et la phrase à la voix passive.
regardons ensemble les transformations qui arrivent. Alors, la tempête dans la première phrase a comme fonction sujet. Le bateau, c'est un complément d'objet direct. Et chavire, c'est un verbe. Quand on est passé de la voix active à la voix passive, qu'est-ce qui s'est passé? Le complément d'objet direct de la phrase à la voix active est devenu sujet dans la phrase à la voix passive. Et le verbe est resté bien sûr à sa place, mais il y a un petit changement. On voit bien l'ajout de l'auxiliaire être. Et si vous regardez bien, on voit que l'auxiliaire être est conjugué au présent exactement comme le verbe à la voix active qui est aussi conjugué au présent de l'indicatif. Et la troisième transformation, c'est que le sujet de la voix active devient complément d'agent. Ce sont les transformations que subit une phrase quand elle passe de la voix active à la voix passive. Le sujet devient complément d'agent et le complément d'objet direct devient sujet et on a un ajout de l'auxiliaire être qui prend toujours le temps du verbe à la voix active. Essayons maintenant de transformer quelques phrases pour voir toutes les modifications possibles. Alors ici, on a la tempête chavire le bateau. La tempête, c'est le sujet. Chavire, c'est le verbe conjugué au présent. Le bateau, c'est le complément d'objet direct. Automatiquement, c'est une phrase à la forme active puisque c'est la tempête qui fait l'action. Si on l'a transformée à la voix passive, on va avoir le bateau est chaviré par la tempête. Alors, le complément d'objet direct est devenu sujet. Le sujet est devenu complément d'agent précédé par la préposition par. Et on a ajouté l'auxiliaire être qui a pris le temps du verbe à la voix active plus le participe passé du verbe. C'est la forme passive. La tempête a chaviré le bateau. J'ai gardé la même phrase, mais j'ai modifié le temps de conjugaison du verbe. Ici, il est conjugué, oui, au passé composé. Alors, à votre avis, à quel temps je vais conjuguer le verbe à la voix passive? Le bateau a été chaviré par la tempête. L'auxiliaire être va prendre le temps du verbe à la voix active. La tempête chavirera les bateaux. Alors ici, j'ai modifié le complément d'objet direct. Il est devenu pluriel. Et le verbe, il est conjugué au futur simple. Dans la forme passive, je vais avoir les bateaux seront chavirés par la tempête. Sûrement, vous avez remarqué le S que j'ai ajouté au participe passé. Pourquoi? Parce que quand le verbe est conjugué avec l'auxiliaire être, il s'accorde en genre et en nombre avec son sujet. Les bateaux, c'est un nom masculin pluriel. On va ajouter un S. La tempête chavirait les bateaux. Ici, le verbe est conjugué à l'imparfait. Automatiquement, le verbe dans la voix passive sera conjugué au plus que parfait. Alors, était à l'imparfait plus le participe passé. Les bateaux étaient chavirés par la tempête.
Récapitulons. Dans une phrase à la forme active, le sujet fait l'action. Dans une phrase à la forme passive, le sujet subit l'action. De la forme active à la forme passive, le COD de la forme active devient sujet de la forme passive. Et le sujet de la forme active devient complément d'agent de la forme passive. Très important de noter ça, la phrase active qui ne contient pas de complément d'objet direct ne peut jamais être transformée en phrase passive. C'est à retenir. Passons maintenant à un exercice d'application pour voir est-ce que vous avez bien compris la leçon. Réécris à la forme passive les phrases qui sont à la forme active et inversement. Première phrase. Le bûcheron coupe les arbres. Deuxième. Des précipitations étaient prévues. Troisième. Les fleurs ont été arrosées par le jardinier. Et dernière phrase. Le lion vit dans la savane. Essayez d'arrêter la vidéo un petit moment pour résoudre l'exercice. Passons maintenant à la correction. Pour la première phrase, on le voit bien, c'est une phrase à la forme active. Le bûcheron coupe les arbres. C'est le bûcheron qui fait l'action de couper. Pour passer à la forme passive, on va dire les arbres sont coupés par le bûcheron. Les arbres, c'est un nom masculin pluriel. Automatiquement, le participe passé du verbe va s'accorder en lui ajoutant un S. Aussi, le verbe couper est conjugué au présent, alors l'auxiliaire être aussi sera conjugué au présent et le complément d'agent, qui était sujet au début, est précédé de par. Deuxième phrase. C'est une phrase à la forme passive. Des précipitations étaient prévues. Alors, pour passer à la forme active, qu'est-ce que je dois chercher? D'abord, le complément d'agent parce qu'il sera sujet. Ici, je ne l'ai pas. Alors, quand je n'ai pas le complément d'agent, je vais utiliser le pronom personnel en comme sujet. Et on va dire on prévoyait des précipitations. Parce que l'auxiliaire être est conjugué à l'imparfait, automatiquement, le verbe dans la phrase active sera conjugué à l'imparfait. Troisième phrase. Les fleurs ont été arrosées par le jardinier. Alors, les fleurs, ici, c'est le sujet. Ont été arrosées, c'est le verbe. Par le jardinier, complément d'agent. Alors, pour passer à la voix active, le complément d'agent deviendra sujet et je vais dire le jardinier a arrosé les fleurs. J'ai conjugué le verbe ici au passé composé parce que dans la forme passive, l'auxiliaire être est conjugué au passé composé. Dernière phrase. Le lion vit dans la savane. Ici, j'ai une phrase à la forme active. J'ai le sujet, le lion, vit, le verbe. Dans la savane, ce n'est pas un complément d'objet direct, c'est un complément circonstanciel de lieu. Automatiquement, il m'est impossible de transformer cette phrase à la voix passive.
Je vous remercie de votre attention.